La conférence d'Apple s'est déroulée il y a de cela 2 jours maintenant, et juste après celle-ci, ils ont dévoilé iOS 17 RC, on fait le point dans cette vidéo. Dans un premier temps, si jamais vous avez raté la conférence et que vous voulez un petit débrief assez concis, eh bien je vous mettrai dans la description la vidéo que j'ai faite juste après la conférence. Désormais, pour iOS 17 RC, donc RC pour Release Candidate, c'est en fait la version que le grand public aura dans quelques jours, et en fait Apple l'envoie aux développeurs souvent juste après la keynote pour voir s'il n'y a pas des bugs de dernière minute, et parfois pour implémenter de nouvelles fonctionnalités, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc cette version d'iOS 17 pèse 6,35 Go, c'est totalement normal puisqu'en fait il réinstalle iOS 17 complètement sur votre iPhone pour que ce soit en fait vraiment comme si vous installiez iOS 17 la première fois. Et la version exacte du logiciel c'est 21A329. En ce qui concerne les nouveautés, déjà de nouvelles sonneries sont disponibles, donc pour ça vous vous rendez dans les réglages, vous allez dans son et vibrations, et donc là vous allez pouvoir aller dans sonnerie. Et là, si je vous fais écouter, donc je vais vous faire écouter simplement une seule parce que sinon ça va être très long, mais je vais vous faire écouter une seule, c'est le par défaut et vous allez voir, il y a un léger changement. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est un peu un remix de la sonnerie classique que l'on connaît à l'iPhone depuis plusieurs années maintenant. Et après, je vous laisserai aller écouter toutes les autres sonneries, puisqu'il y en a pas mal d'autres également qui sont nouvelles. Et pour terminer, dans son et vibrations, vous avez désormais une nouvelle rubrique qui fait son apparition, la rubrique vibration, qui est juste ici. Et en fait, c'est pour choisir quand est-ce que vous voulez que l'iPhone émette des vibrations. Donc par exemple, vous pouvez les mettre que en mode silencieux, ne pas les lire en mode silence, ne jamais les mettre, ou bien toujours les mettre même quand l'iPhone est en mode sonnerie. Des nouveautés apparaissent également côté photo, donc dans un premier temps, on va regarder ça dans les réglages, donc vous descendez tout en bas, vous allez jusqu'à appareil photo, et là, si jamais vous cliquez sur format, eh bien vous allez pouvoir descendre encore une fois, et format pro par défaut, vous avez désormais le HEIF Max qui est désormais disponible, tandis qu'avant ce n'était pas le cas. Et l'autre grosse nouveauté, c'est que maintenant, si on se rend directement dans l'application appareil photo, eh bien vous voyez que en haut à droite, on a RAW Max qui est apparu, donc c'est le format photo que j'ai choisi moi dans mes réglages, et si jamais je reste appuyé dessus, et bien là je vais pouvoir changer pour pouvoir choisir par exemple HIEF Max, ou bien en RAW en 12 mégapixels, ou bien en RAW Max, donc après c'est vous qui voyez, et donc là on quitte, on va mettre par exemple en RAW Max, et pareil pour l'activer ou le désactiver, on a juste à appuyer une fois dessus simplement, et si jamais on veut voir les différents formats, on reste appuyé plus longuement comme ceci. Dernière nouveauté, vous avez désormais la possibilité, ou du moins vous aurez la possibilité de voir quand il sera plus écologique de recharger votre iPhone. En effet, si jamais on veut ajouter un widget, donc on appuie sur un espace vide, on fait plus, on descend ensuite jusqu'à l'application maison qui se trouve juste ici, donc là on a les widgets de base, cependant si on fait 2 swipes vers la droite, on a prévision du réseau, donc là vous voyez consulter les heures de production d'énergie plus verte ou renouvelable sur le réseau électrique. Donc on a deux types de widgets, donc on va choisir par exemple celui-ci. Hop, et là vous voyez, il s'est ajouté ici, et en fait ça va vous indiquer quand est-ce qu'il est plus écologique de recharger vos appareils tech. Ici en l'occurrence mon iPhone. Alors pourquoi je disais tout à l'heure vous pourrez, puisque pour l'instant ça ne semble pas fonctionner. Alors je sais pas si c'est parce que je suis à Nantes ou si c'est en France en général et que ça ne fonctionne que aux États-Unis, puisque même lorsqu'on le clique sur le widget, et bien vous voyez il y a juste écrit énergie, mais il n'y a pas écrit normalement, comme sur le widget ici on devrait avoir comme le widget là, une petite bande avec quand est-ce que c'est plus écologique de recharger son iPhone. Donc encore une fois côté compatibilité, je ne sais pas trop quand est-ce que ça va apparaître en France, mais je trouve ça cool d'avoir cette nouveauté là, puisque d'ailleurs Apple a quand même très longuement parlé d'écologie durant sa conférence, donc ça va un petit peu dans la continuité de ce qu'ils ont fait. Concernant iOS 17, la version officielle qui sortira pour le grand public, eh bien je vous donne rendez-vous lundi, puisque normalement aux alentours de 18-19h, la version officielle pour le grand public encore une fois sera disponible. Donc bien évidemment, il y aura une vidéo qui sortira sur le sujet au moment venu. Et dernière chose, je sais que vous êtes pas mal dans ce cas, et moi y compris, c'est pour ça que je vous permets de le glisser dans cette vidéo. Vous le savez peut-être, mais avec les iPhone 14 Pro, l'état de santé de la batterie s'est détérioré quand même assez rapidement. Puisque personnellement, si je prends mon cas, que je vais dans batterie et état de santé de la batterie, vous voyez, je suis simplement à 88% de capacité maximum, alors que mon iPhone, ça fait à peine un an que je l'ai. C'est pas du tout normal, c'est une usure assez prématurée, et je sais que vous êtes énormément dans ce cas-là. Et sur Twitter, j'ai pu voir qu'un internaute a réussi à faire changer sa batterie par Apple, tout cela dans le cadre de la garantie. Donc je vous glisse le message puisque franchement je pense que ça vaut la peine de tenter. Et comme ça, si jamais par la suite vous voulez opter par exemple pour un 15 Pro, vous le faites réparer juste avant, comme ça vous avez une batterie toute neuve, une capacité maximum à 100%, et comme ça pour le revendre, eh bien, vous en tirez un peu plus de sous que si jamais vous avez une capacité maximum comme moi ici à 88%. Bref, ça c'était la petite parenthèse de fin de vidéo. En tout cas, j'ai trop hâte que tous les nouveaux produits arrivent, tout comme d'ailleurs iOS 17. Bien évidemment, on testera tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui arrivent, surtout que là on va avoir un calendrier assez chargé. Sur ce, moi je vous dis à maintenant dans une prochaine vidéo. Allez, salut!